Et la famille, c'est votre rappeur gospel, Sten Wesh. Allez, let's go. Comment j'ai commencé les rap? Bah, j'ai commencé les rap, j'étais encore petit, j'étais en 4e primaire comme ça. J'écoutais la musique, j'écrivais des chansons, j'ai répété les mêmes choses, tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à écouter, à écrire. Et en 5e secondaire comme ça, j'ai croisé un gars. Il m'a parlé aussi de la musique, on a parlé, on a partagé. Je suis parti au studio avec lui pour la première fois. Et du coup, c'était en 2025, 2020. J'ai commencé à écrire, à entrer dans les studios, tout ça. Et aujourd'hui, je suis là toujours. Pourquoi j'étais absent de la musique depuis un moment? Bon, comme je l'ai dit dans la première chanson, Nouveau départ vol 1, je dis, le plus important c'est pas le monde, mais les studios. Le plus important d'abord c'est la relation entre toi et Dieu. Comme j'étais dans le monde, je me suis converti, j'ai cru en Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai dit pourquoi ne pas d'abord chanter pour la gloire de Dieu. Et avant d'abord de chanter, je dois d'abord chercher Dieu. Et chercher encore beaucoup dans les profondeurs. Et je me suis dit c'est pourquoi j'étais absent dans la musique depuis un moment. Et là je suis là maintenant, j'ai repris les balles. Vraiment c'est une dinguerie hein. C'est une dinguerie, c'est un truc de ouf hein. Je manque les mots vraiment. Voilà, laisse tomber vraiment. Je manque les mots, c'est vraiment un truc de ouf. Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Bon, comme je l'ai dit, j'étais dans le monde, je faisais du rap gang. Je me suis converti, j'ai cru en Dieu. Je me suis dit, si Dieu m'a donné un talent de chanter, de rapper, pourquoi ne pas le faire pour sa gloire? Et non pour la gloire du monde, tout ça pour les choses qui vont passer. C'est pourquoi je me suis dit, je dois rapper pour chanter, je dois rapper pour la gloire de Dieu. Faire les trucs pour gagner des âmes. Ça me fait ça. L'artiste qui m'inspire le plus, bon, je peux dire d'abord c'est Dieu. C'est Dieu, tout écrit dans la parole, c'est dans la parole de la Bible. Je m'inspire et mon entourage, ce qui se passe aussi dans le monde, on essaie d'écrire et attirer des gens vers Dieu. Et celui qui m'inspire beaucoup, c'est David Okita. Les gars, quand il fait ces choses-là, ces bords-là, vraiment c'est un truc de ouf. Et sa chanson préférée, c'est Igo. Avec Dieu, tout est trop beau. Tu vois, c'est sa chanson préférée que je kiffe trop. Conseil que je peux donner à d'autres artistes gospel et profanes. Bon, gospel, je peux dire, avant d'avoir de commencer, il faut d'abord mettre Dieu en tout. Et beaucoup prier et surtout vérifier son entourage. Ça me fait ça. Et bon, je ne juge personne, je ne condamne personne. Tu vois, quand Dieu te donne un talent, te donne un truc, faut le faire pour sa gloire et non pour la gloire du monde. Ces choses-là vont passer. Tu vois un peu. Si Dieu te donne un talent, faut le faire pour sa gloire. Et puis, imagine un peu quand tu gagnes une âme au ciel, ça fait comment? Je manque les mots. Maintenant, imagine quand tu perds une âme, 2 âmes, 3 âmes. C'est que ça peut faire. Vraiment, c'est pas bien. Je préfère chanter pour la gloire de Dieu et de gagner des âmes. Beaucoup de choses qui ne vont jamais passer. Parce que tout ça, c'est écrit dans la parole. Pour le moment, j'ai pas. Pour le moment, par Dieu, c'est tout. Ouais. Mon objectif dans la musique, c'est de louer d'abord Dieu, de parler de Dieu, impacter le monde, d'aller loin, gagner des âmes. C'est ça mon objectif dans la musique d'abord. Ouais. Je peux dire que c'était pas facile, mais avec Dieu tout est possible, tu vois un peu. Quand j'étais petit, on me disait que toi, tu vas travailler pour Dieu, et du coup, j'ai douté fort, mais je savais en moi, un truc me disait en moi que toi, tu vas travailler pour Dieu. Je me suis dit, ah oui, je vais travailler pour Dieu, mais je savais pas comment ça peut commencer, quand, tu vois, on sait ni les jours, ni l'heure. Après, en temps là, on me disait, on me donnait des conseils, et on me donnait des messages, mais j'y croyais, mais pas tellement. Des fois, je
je m'en foutais un peu, tu vois, un peu, j'étais encore dans le monde, dans les délires, des choses, dans l'ambiance, tout ça. Après un temps, à l'église, je revois à l'église, je partais pas trop. Je peux faire même 5 mois, une année sans partir à l'église, tu vois, un peu. Mais après un temps là, quand ma mère elle était partie à l'église, je sais pas, elle m'a dit de venir, de partir avec elle. Et je suis parti là-bas, on a commencé à prier, c'était bien, c'était chaud, tout ça, tout ça. Et je partais rarement, c'était en 5e vers 6e comme ça, avant de commencer la 6e. Je partais là-bas, j'ai prié un temps là. Oh, on m'a donné un message que Dieu veut que je puisse lui servir, travailler pour lui. Et du coup, j'avais pas hésité, hein. J'ai répondu tout de suite à l'appel de Dieu. Mais j'avais pas encore laissé les choses du monde. J'avais pas encore laissé. Je suis parti, j'ai commencé à travailler Dieu, à servir Dieu. Tout ça, et après un temps, je sentais en moi la culpabilité me rongeait fort, fort, fort. Et je me suis dit, c'est comme si je suis en train de servir de Dieu. Je dis, je dois laisser. Mais c'était un peu difficile pour moi d'abandonner. C'était difficile, tu vois, l'ambiance, les gars, tout ça, des sorties, des trucs là, des meufs, tout ça. C'était vraiment ouf. Bah, après un temps, j'ai continué toujours. Et à la jeunesse, un jour là, on m'a dit que toi, Dieu t'aime beaucoup vraiment. Il veut que tu le sers vraiment en esprit et en vérité. Je me suis dit, waouh, ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et j'avais pris la décision vraiment de laisser les trucs du monde, de servir Dieu en vérité, en esprit en vérité. Et j'ai parlé à mon gars là, je lui ai expliqué que moi j'arrête avec le monde, j'arrête avec la musique profane, j'arrête tout. Je vais chanter du gospel. Lui aussi m'a parlé, m'a essayé de me conseiller. Et j'étais encore dans Sambre Nico. Et j'ai parlé à mes gars, on s'est donné des conseils, puis on a changé, c'est devenu une nouvelle vie. C'était un peu comme ça vraiment. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je vais gagner, hein. Ouais, Dieu d'abord. Studio évangélisé. Aïe, toi t'es lourd, hein. Bon, je préfère studio. Je pars, je plaque mes sons, je travaille, j'évangélise. J'ai déjà l'évangélisation, tu vois. Chanter ou rapper. Bah moi je suis un rappeur, hein. Rapper, tu connais. Adorer ou danser. Adorer, on peut adorer dire en dansant, tout ça. Bon, moi je préfère danser, j'aime trop danser. Ouais. Michael Amboy dans votre Joker, je prends les dés. Nouvelle vie, les succès, la famille, tu connais, nouvelle vie. Football ou basket? Les foot. RDC ou Paris? RDC, tu connais, hein. Les foufous, la salade. Toi, ta vie, hein. La salade, tu connais, c'est bon, je kiffe, hein, grave. Un petit capella. Les diables croient à ton nom, les sorciers croient à son nom, les marabouts croient à son nom. Pourquoi pas nos problèmes? Ta grâce m'a sauvé, ton amour m'a changé. Tu es Jésus Nazareth, tu ne fais rien au hasard. T'as résisté Lazare, t'as changé l'eau en vin. Tu es le Dieu divin, des fois quand j'ai faim, c'est ta parole que j'écris. S'il te plaît, écoute ma prière. Des fois ma bouche suffit pas, s'il te plaît, écoute mon cœur. Ouais, voilà. Un dernier mot pour la fin, je peux dire merci à Dieu. Et à vous qui me donnez encore la force, merci à vous. Et je vous souhaite une bonne année, que la vie soit belle. Et surtout, donnez vos vies à Dieu. Vous qui n'avez pas encore donné vos vies à Dieu, donnez, on ne sait jamais. Dieu peut revenir demain, aujourd'hui, hein. Allez.